Ervin Gapet, réceptionneur attaquant, joueur de l'équipe de France de volley. Est-ce que Ervin, c'est le meilleur joueur du monde? Ouais, c'est le meilleur volleyeur du monde, oui. Ervin Ngapet. Comment résumer la carrière du meilleur joueur du monde en seulement 30 minutes de vidéo? Eh ben, c'est pas possible. Vous me connaissez, je pourrais passer 5 minutes à décrire chaque match qu'il a joué, chaque trophée qu'il a remporté. Mais pour autant, 4 ans et demi de chaîne YouTube sur le volley sans poster une seule vidéo sur Ervin, c'est une faute professionnelle. Alors c'est parti pour ce mini documentaire sur la légende mondiale du volley qu'est Ervin Ngapet. On est le 11 mars 1990, Modène reçoit Fréjus pour la finale de la Ligue des Champions. Celui que vous venez de voir mettre un point, c'est Ngapet, mais pas Ervin, il n'est pas encore né. Là, c'est son père que vous voyez jouer, 5 fois champion de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, une fois deuxième de la Ligue des Champions, et plus de 200 sélections en équipe de France, avec qui il a participé aux Jeux Olympiques d'été de 1988 à Séoul, où la France terminera 8ème. Laurenti, Alain Fabiani et Eric Ngapet, je ne sais pas comment. Il a attaqué derrière sa tête. Il a attaqué sans regarder le ballon qui était derrière lui. Alors évidemment, le japonais ne pouvait pas l'avoir. Février 1991, saison dorée pour Cannes, puisque invaincu en championnat, qui affronte ce soir Bordeaux. Cannes, qui, vous vous en doutez, compte dans ses rangs Eric Ngapet. Cannes 10, mais Bordeaux 13. Bordeaux a 2 points d'une victoire qui serait historique dans le championnat 90-91. Ce serait la première défaite cannoise. Comme disent les commentateurs, événement historique, puisque Bordeaux a battu les futurs champions de France, les Cannois, pourtant encore invaincus jusqu'alors. Mais des défaites et des victoires pour les joueurs, ils en connaissent des centaines au cours d'une vie. Février 91, c'est également un autre événement historique et une autre victoire dans la vie d'Eric Ngapet et de Christine, la naissance de leur fils Ervin à Saint-Raphaël, Ervin en référence à Ervin Magic Johnson. Des événements comme ça dans une vie, c'est forcément plus rare. Le deuxième sera la naissance de leur deuxième fils Swan, un an plus tard. En 1992, Eric Ngapet met fin à sa carrière de joueur longue de 14 ans et devient entraîneur. Les années passent, et en 1998, il est nommé entraîneur de Poitiers, saison où Poitiers terminera d'ailleurs champion de France pour l'anecdote, mais c'est donc aussi à ce moment-là où Ervin rejoindra pour la première fois sa ville de cœur. Mon papa, lui, c'était un joueur déjà. Ouais. Ensuite, il est devenu entraîneur assez rapidement. Je l'ai suivi, en fait, je traînais dans les salles avec lui. Plutôt footballeur à la base. J'ai fait les deux en club. Et puis finalement, en fait, c'est quand on est arrivé en 98 dans cette ville où c'était vraiment... Enfin, c'est toujours une ville de volley, mais ça l'était encore plus à l'époque. Et voilà, je me suis mis au volley assez naturellement. Même si, quand il était petit, il jouait avec son frère au volley dans le salon, son père le pousse initialement plus vers le foot, par peur qu'il s'ennuie au volley, tant il était plus fort que les collègues de son âge. Ervin a d'ailleurs joué avec Kurzawa, et son père pensait même qu'il y avait un truc à faire au foot. Ervin choisira finalement le volley, et vous allez voir que, même en étant le meilleur joueur du monde, tout ne lui a pas toujours souri. Au volley, il y a moins de concurrence que le foot. Moi, ce qui m'a fait vraiment mettre mes 2 pieds dedans, c'est que rapidement, je suis rentré en équipe de France. Et on a commencé à faire les tournois internationaux et tout, voyager et tout. Et c'est ça qui m'a fait mettre le foot de côté. C'est naturellement. Ervin fait son bout de chemin dans le volley. Il commence à Saint-Benoît, à côté de Poitiers, et champion de France en club de jeunes, il intègre également les équipes de France jeunes. Il va même jusqu'à atteindre et rejoindre le Centre national de volleyball, le summum du parcours fédéral d'un jeune volleyeur de haut niveau, puisque c'est souvent la dernière étape avant de signer un contrat professionnel. Et effectivement, pour Ervin, ça a été la dernière étape avant de signer un contrat pro, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il s'est fait virer du CN. Alors je suis désolé, je connais pas les raisons exactes, mais je vous mets un extrait d'un article où son père parle de ce sujet-là. Ervin arrête donc le volley, et son père le remet à fond dans l'école. Mais des fois, ça arrive que le destin te sourit. On est en 2008, super opportunité pour Eric Ngapet, il rejoint le club de Tours en tant qu'entraîneur, un top club du championnat français qui a toujours l'ambition de gagner des titres. Ça fait 2 ans que je n'ai pas entraîné, j'ai pas quitté le volleyball pour autant, mais ça faisait 2 années que je n'avais pas entraîné. Je tombe sur un groupe qui est très très homogène, un groupe qui est plein d'ambition, et dans ce qui est pour moi le meilleur club français. Donc effectivement, ça faisait pas mal de temps que j'étais impatient de retrouver le chemin du gymnase. Il hésite à parler de son fils à la direction du club, mais finalement Ervin passera un test après n'avoir pas joué depuis plusieurs mois, et il va être pris. Et il le dit lui-même en interview, si mon père n'entraîne pas à Tours cette année-là,
« Je ne reviens jamais au volley ». Mais heureusement pour lui et pour le volley français, Erwin rejoindra Tours avec son père à la baguette de l'équipe. Et quand t'arrives à Tours, justement, là-bas, t'arrives avec l'image du fils du coach ou alors t'arrives quand même avec une certaine technique, encore une fois, un certain potentiel Non, ça là, va. ça y est, t'es avec les adultes, t'es avec les pros, t'es avec des gars qui ont des carrières, donc il y a plus. Cette avance-là que j'avais quand j'étais plus jeune, elle n'existe plus, tu vois. Là, faut travailler. Là, faut travailler. Et du coup, j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir mon père comme coach. Parce qu'il me fait bosser, il me fait un peu bosser plus que les autres, mais il me met pas sur le terrain tout de suite. Et effectivement, il a dû bosser. Au volley déjà, où son père était très exigeant avec lui, mais aussi à la maison, où ils vivaient ensemble, et où son père suivait, avec attention, son parcours scolaire. Son père était aussi protecteur, voulait pas qu'Erwin se brûle les ailes, et il souhaitait qu'Erwin puisse faire ses preuves sur le terrain quand il serait prêt. Et ses premières minutes de temps de jeu, elles vont mettre du temps à arriver. Une saison au volley, ça dure en général de septembre-octobre à mai. Et la première fois qu'Erwin mettra un pied sur le terrain, ça sera en mars 2009, lors d'une demi-finale de Coupe de France. À la conquête d'un nouveau titre en Coupe de France, le TVB reçoit Rennes. Toulouse et Tourcoing au Palais des Sports de Tours les 13 et 14 mars. Dans ce Final Four Coupe de France 2009, le TVB rencontrera Toulouse le vendredi 13 mars à 21h pour une place en finale. Pour supporter votre équipe, renseignez-vous sur le site tvb.com. Tous ensemble vers le titre. Vendredi 13 mars 2009, Tourcoing bat Rennes et obtient sa place en finale. Tours affronte Toulouse et tout ne se passe pas comme prévu. Le TVB est mené 2-0, 12-7 dans le troisième set, et se dirige droit vers une défaite 3-0. Le coach Ngapet décide d'un changement de joueur et fait entrer le fils Ngapet. Erwin sert, met des aces, défend, contre-attaque et change complètement la physionomie du match. Et même si Tours est mené 13-10 dans le tie-break, les Tourangeaux l'emportent et obtiennent donc leur place en finale pour le lendemain. Le lendemain, jour de finale, Erwin et son coéquipier Guillaume Kesque arrivent détendus, et le coach leur dit « Vous n'avez rien fait, l'important c'est ce soir ». Tours affronte Tourcoing ce 15 mars 2009 et remporte la finale de la Coupe de France. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, on prépare quasiment cet événement et c'est une bonne chose qu'on soit arrivé. On fait partie de certains favoris du championnat. Les autres n'ont pas su planifier cet événement, nous on a su et c'est super. Des titres à Tours, Erwin va en glaner plusieurs. Saison 2008-2009, sa première saison, une Coupe de France comme on vient de le voir, puis saison 2009-2010, doublé Coupe et Championnat, et un titre de meilleur réceptionneur attaquant du championnat pour Erwin. Durant l'été 2010, il rejoint pour la première fois l'équipe de France senior, avec un gros objectif en fin d'été, les championnats du monde. Durant le mondial, Erwin n'a à l'époque que 21 ans, il joue peu, et c'est plutôt Stéphane Antiga et Nicolas Maréchal qui sont sur le terrain. La tension monte, et Erwin sera finalement exclu du groupe par Philippe Blain, le sélectionneur, pour, je cite, « raison de manquement à la discipline et du comportement incompatible avec la vie d'une équipe en compétition ». À l'origine de l'altercation, une simple envie pressante. Pendant un temps mort, le volleyeur tourangeau aurait demandé à se rendre aux toilettes. Il est souvent coutumier du fait à Tours. Le stress, la pression, lui donne envie d'aller uriner. Incompréhension avec l'entraîneur. Et puis le sujet de départ, c'est ça, donc c'est quand même dommage. Il avait l'autorisation de l'arbitre, il a demandé. Exceptionnellement, l'arbitre lui a donné, l'entraîneur l'a refusé. Puis après, il y a eu une explication un peu vive dans le vestiaire. Voilà. Après, il y a sûrement des choses en dessous, ça c'est certain. Je me suis tout simplement pris la tête avec l'entraîneur dans le vestiaire après le match contre le Japon. À la fin de cette embrouille, j'ai proféré quelques insultes pendant qu'il n'était pas dans le vestiaire, comme ça peut se passer parfois où des joueurs insultent l'entraîneur dans son dos. Et là, il y avait l'entraîneur adjoint était présent et quelques membres de l'équipe étaient présents. Quand ça se passe mal sur un point de vue personnel, t'as plus de mal. Donc moi j'avais plus de mal et j'avais pas envie de me taire, tout simplement. J'avais envie de le dire et de le faire ressentir et de le faire savoir. Erwin Ngapet s'est en effet ému du peu de temps de jeu qui lui était accordé pendant ces mondiaux. Étoile montante du volley français, l'entraîneur Philippe Blain ne l'a pourtant jamais titularisé en début de match. Au TVB aujourd'hui, personne ne comprend vraiment son éviction, d'autant que la sanction est tombée 5 jours après les faits. Difficile de ne pas faire un parallèle avec les échecs de l'équipe de France contre l'Argentine, les États-Unis et l'Italie. Oui, on s'est posé la question hier. L'équipe de France n'a pas de résultat sur les derniers matchs. Voilà, tout tombe sur un jeune garçon de 19 ans qui a sûrement eu des paroles un peu trop hautes à un moment donné. Mais à 19 ans, on a des petites excuses encore, des petites, pas des grandes, parce qu'on doit être, quand on est sportif de haut niveau, on a aussi des devoirs.
Donc il y a sûrement eu dérapage, mais qui demande une telle sanction, je suis assez dubitatif. Peut-être que laisser Erwin Ngapet 3 jours sur le banc dans les tribunes aurait été peut-être un peu plus judicieux. En 2 ans de présence au TVB, Erwin Ngapet, réputé pour être sanguin, n'a cependant jamais commis de dérapage. Ouais, c'est clair que je regrette ces insultes, j'ai pas à réagir comme ça. Moi, j'arrive jeune, 18 ans, je veux manger tout le monde, et peut-être que je suis un peu trop... J'ai pas envie de dire agressif, tu vois, mais je suis trop dans la... Ouais, c'est moi qui vais jouer, quoi. Ouais, t'as envie de montrer. Il y a des anciens qui sont là, et nous, on arrive, en fait, en 2010, on arrive aussi avec ma génération, donc il y a un choc générationnel, déjà. Et vous êtes champion d'Europe en cadet, de fou, et nous, on est là, on arrive, on dit, ah, les anciens, c'est nous, on va jouer, tu vois. Non, on est arrivé un peu trop au truc, et ça a pété, en fait. Ça a pété, et moi, à l'époque, là, ça pète, donc ça pète dans le vestiaire total. Et le coach, il décide de m'écarter, tu vois. Okay. Le coach, il décide de m'écarter, donc je fais mes valises et je pars du mondial. Tu as vu comment la décision? Injuste, justifiée? Je suis comme un fou. On est en octobre 2010. Erwin revient donc à Tours après s'être fait exclure de l'équipe de France, pour ce qui sera d'ailleurs sa dernière saison en France, avant un très long moment. Et encore une fois, Tours décroche un nouveau titre, une 3e Coupe de France pour Erwin, en seulement 3 saisons. Et cette année-là, il rafle toutes les récompenses individuelles. Meilleur serveur, meilleur réceptionneur attaquant et MVP du championnat de France. Lors des élections des meilleurs joueurs à leur poste, certains postes sont discutés. Pour Erwin, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le journal L'Équipe titrera même Ngapet et les autres, puisque 13 des 14 entraîneurs de première division ont voté pour Erwin comme étant le meilleur joueur du championnat. Et dans le contenu de l'article, on pouvait également lire « Erwin Ngapet récolte ici les fruits de son exceptionnelle première moitié de saison en Liga, comme en Ligue des Champions, animé par une farouche volonté de revanche après sa mésaventure avec les Bleus. » Un beau bounce-back pour Erwin, qui après avoir tout cassé dans le championnat de France, s'apprêtait à découvrir l'étranger. Après le père, c'est au tour du fils d'annoncer son départ de l'équipe du Tour Volleyball. Erwin Ngapet, le réceptionnaire attaquant, pourrait rejoindre l'équipe italienne Cuneo, où joue Hubert Hainaut, un ancien joueur du TVB. D'autres rumeurs le pressentent dans un club turc. Je vous rappelle qu'Erwin Ngapet a été élu cette année meilleur joueur de la saison. Ben moi, j'ai eu pas mal de chance parce que je pars à Cuneo. C'est vraiment la frontière, tu vois... à côté de Cannes et tout, moi je suis à Saint-Raphaël, donc j'étais pas dépaysé non plus. Et j'ai signé dans une grosse équipe italienne où il y avait que des joueurs incroyables, il y a que des restas. Donc ouais, je suis personne, mais il y a un joueur français dans l'équipe, qui est en équipe de France avec moi, parce que moi j'ai intégré l'équipe de France en 2010, à 18 ans, 19 ans, et c'est même ce joueur qui parle de moi au club, tu vois, et c'est comme ça qu'en fait je vais à Cuneo. On est en 2011, et Erwin rejoint donc Cuneo, recommandé par Hubert Hainaut. À l'époque, le libéro de l'équipe de France est l'un des meilleurs libéraux du monde. Lui est déjà là-bas depuis 2 saisons, avec dans sa poche une Coupe d'Europe, un championnat, une Coupe d'Italie et une Super Coupe d'Italie. Erwin va là-bas pour jouer. Il est titulaire de suite. Sur ses 3 premiers matchs, il est élu 2 fois homme du match, et même s'il arrive aux côtés de grands joueurs, pour lui c'est très clair, il arrive là-bas pour jouer. Lors de sa 2e saison, il se hissera jusqu'en finale de Ligue des Champions contre Novosibirsk, une équipe russe. Match super tendu, les 2 équipes se poussent jusqu'au 5e et dernier set. 14-11 pour les Russes, Cuneo doit sauver 3 balles de match, et ils le font. Et à 15-14 pour Novosibirsk, le libéro de l'équipe russe en blanc à droite de votre écran sort une énorme défense, mais les Russes n'arrivent pas à jouer dessus et renvoient la balle. Le libéro de Cuneo que vous voyez à gauche de votre écran en noir met en difficulté le passeur de l'équipe, qui serre Erwin, et Ngapet va se faire attraper au bloc. Victoire des Russes 3-7-2, fin de la première opportunité de titre en Ligue des Champions pour Erwin. À la fin de la saison, il a dû recevoir des milliers d'offres, mais il y a une équipe qui va faire une offre groupée pour lui et son père, l'équipe de Kemerovo, une équipe de milieu de tableau en Russie. Kemerovo, Sibérie, tu vois, moi j'ai 22 ans, je suis pas sûr de moi. En Sibérie, à 22 ans, moi je suis vachement pote, vachement famille et tout. Bon, il y a mon papa, mais tu vois, c'est l'entraîneur, c'est pas la même chose. Et finalement, on part là-bas et bonne expérience, mais j'étais pas prêt dans la tête à mon âge à partir en Sibérie. Et surtout, c'est pas un top club. C'était pas le bon moment pour moi d'aller là-bas. J'étais au moment de ma carrière où je dois jouer dans les gros clubs. C'est vrai qu'il y avait l'argent, mais je pouvais pas. En janvier, on a un tournoi de qualif pour le mondial, donc je dois rentrer avec l'équipe de France. Donc on se retrouve avec les gars, équipe de France, tournoi de qualif à Coubertin, il me semble, à Paname. On finit le tournoi, on se qualifie, et vas-y, je repars pas. Et le truc, c'est que j'attends mon premier fils. Ok.
C'est ça le déclenchement de mon départ en fait. Après ce tournoi qualificatif, Ervin choisit de rester en France auprès de son enfant qu'il vient d'avoir et ne retourne donc pas en Russie. Je vais vous citer ce que dit son père en interview. Après son départ, le regard des joueurs et des dirigeants russes ont changé. En Russie, tout le monde en parlait. Un fils a abandonné son père entraîneur. C'est ce qui se disait. J'ai perdu le respect de l'équipe et été limogé peu de temps après. J'en ai énormément voulu à Ervin. On a dû passer quelque chose comme 3 ans sans se parler. Véritable choix difficile pour Ervin, je sais pas si vous vous rendez compte, mettez-vous à sa place, t'as 22 ans, 23 ans, tu vas avoir ton premier fils et forcément t'as envie d'être avec lui, t'as envie de le voir naître, et la mère de son fils n'avait pas pu le suivre en Russie. Et de l'autre côté, vous avez entendu les mots de son père, c'est extrait d'un article qui avait été fait pour les JO de Paris 2024, et après ça, Ervin et son paternel ne se sont pas parlé pendant plusieurs années. 2 mois et demi après, je crois, mon agent il m'appelle, il me dit il y a un club là, c'est compliqué en ce moment et ils ont besoin d'un joueur. Demain matin, tu dois être en Italie. On est le 16 février 2014, l'épisode en Russie est désormais derrière lui, puisqu'Ervin est arrivé en Italie et s'apprête à jouer son premier match sous les couleurs de Modène. Premier match, première victoire, premier titre de MVP pour Ervin, ça annonce la couleur. 3e match, 2e victoire, de nouveau MVP. Bon, autant te dire que Modène, à mon avis, ils avaient envie de le signer pour la saison prochaine si c'était pas déjà fait. Et ça leur fait surtout du bien. Parce qu'avant son arrivée, Modène est vraiment dans une situation compliquée. Bilan de 5 victoires pour 11 défaites en 16 journées de championnat, le club historique du championnat italien rêve de plus. Et avec l'arrivée d'Ervin, tout s'inverse. 5 victoires et 1 défaite en championnat, l'équipe tourne mieux et remporte ses quarts de finale de play-off contre Trentino. Au tour d'après, Ervin affrontera le futur champion d'Italie et sera donc éliminé en demi-finale, mais il aura trouvé bien plus qu'une équipe, un environnement familial où il se sent bien dans le club avec ses coéquipiers et où les fans l'accueillent à bras ouverts. Quand j'ai eu mes petits problèmes perso, j'avais qu'une hâte, c'était venir ici avec les mecs. Le club m'a beaucoup aidé et les gars de l'équipe m'ont beaucoup aidé. Et avant d'entamer sa nouvelle saison en club, c'est une autre famille qu'il va retrouver, celle de l'équipe de France. À la fin de l'été, la France joue l'Euro, les championnats d'Europe, et les Bleus se hissent en finale contre la Slovénie. Ervin reçoit la balle de match de la part de son passeur Benjamin Tonuti, et la suite vous la connaissez. Tonuti, le coup de fil pour Ngapet, c'est pour un point complètement dingue. Ervin Ngapet qui vient d'offrir le titre de champion d'Europe à la France. Le match complètement dingue, le bras en arrière, il a rien vu, il est dos au filet. Fallait que ça se finisse comme ça. C'est ce qu'on appellera plus tard la spéciale, en finale de championnat d'Europe, à 28-27, pour offrir à la France le premier titre de l'histoire du volleyball français, avec la Team Yavru, la famille Yavru. Et peu de temps après, c'est sa famille italienne qu'Ervin va retrouver. Lors de sa première saison complète au club, Ervin remporte la Coupe d'Italie et est élu meilleur joueur de la compétition et va atteindre la finale du championnat qu'il perdra contre le Trentino du jeune passeur Giannelli. L'année d'après, en 2015-2016, l'histoire d'amour continue entre Ervin et Modène, l'équipe change et se compose avec 3 de mes joueurs qui m'ont le plus fait rêver, Ervin, forcément, Bruno Rezende, le passeur et l'un de ses meilleurs potes, et Lucas Sadkamp, le central du Brésil. La saison débute par la Supercoupe, remportée par Modène contre Trentino, puis la Coupe d'Italie, remportée par Modène contre Trentino, et le championnat. 19 victoires et 3 défaites, une finale avec 3 matchs de dingue contre Perugia, finale remportée par Modène bien sûr, où Ervin terminera 2 fois MVP. Bilan des courses, triplé Coupe, Supercoupe et championnat en Italie, si dur à faire, et un titre de meilleur joueur du championnat pour Ervin. En Ligue des Champions par contre, moins de réussite pour Modène, qui se fait éliminer rapidement après la phase de poule par Halkbank Ankara, l'équipe de Kevin Leroux, en sélection nationale avec Ervin. 3 médailles donc pour Ervin en club en 2016, et il restait encore 2 saisons à Modène. L'été est marqué par les Jeux Olympiques de Rio, les premiers d'Ervin, où la France ne sort pas des poules. Mais la saison 2016-2017 est marquée par beaucoup de changements. Dans l'effectif déjà, avec l'arrivée entre autres de Kevin Leroux et de Swan Ngapet, son frère, mais aussi et surtout par un changement de coach, le départ d'Angelo Lorenzetti, l'un des meilleurs coachs du monde, et l'un de mes coachs préférés. L'équipe commence bien en remportant la Supercoupe d'Italie, mais après ça, plus aucun titre. Et surtout, une 4e place en championnat dramatique pour le club, puisque pas de spot en Ligue des Champions pour la saison prochaine, l'une des seules compétitions qu'Ervin n'a pas encore gagné. Pareil pour la Coupe d'Italie et les playoffs, Modène sera éliminé en demi-finale. Le temps passe, on est en 2017,
Et arrive la dernière saison à Modène d'Ervin avant son départ. Et un peu avant ça, durant l'été, il a gagné la Ligue mondiale avec l'équipe de France. Par contre, sur le plan des titres en club, cette saison à Modène sera la moins aboutie, puisqu'Ervin n'aura remporté aucun titre cette saison, éliminé de nouveau en demi-finale de Coupe d'Italie et de championnat. Mais par contre, cette saison-là, Ervin va inscrire un énorme record individuel. Il est connu pour avoir une épaule hallucinante, frapper les ballons à 1000 à l'heure, avoir tous les angles à l'attaque, une vision de jeu démentielle et une créativité folle. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur volleyeur du monde. C'est limite insolent à quel point il est fort au volley et dans tous les secteurs de jeu. Et je l'ai pas cité là dans ma petite liste, mais c'est aussi un excellent serveur. Et cette saison-là, Ervin bat le nombre d'aces inscrits en un seul match, qui était de 11 aces. Ervin en inscrit 12, pour seulement 7 fautes de service, monumentales. Può arrivare a 12 con questa battuta, la forza ed è l'ace! 12esimo ace del match per Ervin Gappet, record assoluto in solitaria di Superlega. Et 3-1 per Modena. Le club terminera tout de même 3ème du championnat régulier, décrochera sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine, compétition si importante aux yeux d'Ervin, celle qu'il rêve de gagner. Et à ce moment-là, il y a une équipe qui vient de gagner 4 fois d'affilée la Ligue des Champions, qui cherche un joueur et qui l'appelle. Ervin fait donc ses valises, il est l'heure de changer de pays. Do you remember some Russian words? Привет. No, I'm okay. I'm very happy to be here finally. The flight was good. It was a night, so I sleep a little bit, but I'm very happy to be here finally. Ervin s'envole donc à Kazan avec pour projet de remporter la Ligue des Champions. Et même si ça reste froid en Russie, il est globalement mieux en termes de vie perso que lors de son passage à Kemerovo. Il vient pour remplacer Wilfredo León, qui vient de remporter 4 fois la Ligue des Champions avec le club, et qui sur ces 4 années a été élu 4 fois meilleur réceptionneur attaquant de la compétition, et 2 fois meilleur joueur de la compétition. Donc arriver pour remplacer León, c'est pas facile. 2018-2019, la saison se passe plutôt bien. Ervin et Kazan remportent la Supercoupe de Russie, la Coupe de Russie et atteignent la finale du championnat. Finale du championnat qu'Ervin va perdre d'ailleurs, et l'ironie du sort, c'est que c'était contre Kemerovo, l'équipe qu'il avait quittée en cours de saison quelques années plus tôt. Mais le plus important, c'est la Ligue des Champions. Kazan, pour la 5e fois d'affilée, est en passe d'accéder en finale. Avant ça, il faudra battre Perugia, une équipe de tueurs en série, où on retrouve d'ailleurs le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, Wilfredo León. Ervin fait basculer le match dans le tie-break avec ce sauvetage, alors que les Italiens étaient plus forts. Kazan remporte le match, Ervin termine MVP et enlace son papa. Quelques jours plus tard, demi-finale retour, cette fois-ci à Kazan. Ngapet et León sont les 2 meilleurs joueurs du monde, et ce jour-là, c'est Ngapet qui gagne. Le voici, de nouveau, en finale de Ligue des Champions. Je peux même pas t'imaginer, je suis venu pour ça, il y a eu beaucoup de pression. Je remplace León, donc être en finale là directement cette année de Ligue des Champions, pour moi c'est magnifique, c'est magnifique. La finale, c'est contre l'Aloubé, club mythique du championnat italien, contre l'un de ses meilleurs potes aussi, Bruno, le passeur, qui lui aussi avait également quitté Modène. Kazan remporte le premier set 25-16, tout semble bien parti, puis après plus rien. L'Aloubé remporte le set d'après 25-15, le 3e set 25-12, et le 4e 25-19. Une nouvelle fois, Ervin voit la première place en Ligue des Champions qu'il convoite tant, lui échapper. On perd en finale du championnat, on perd en finale de la Ligue des Champions, c'est pas une bonne saison. C'est comme ça, c'est le sport, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Je suis allé à Kazan pour ça, pour jouer des finales, pour me mettre en danger. Et justement, cette finale un petit peu perdue, j'ai regardé après derrière l'autre format. Genre, je crois que vous prenez le premier set et puis après vous perdez les 3 d'après. Ouais. Genre, c'est particulier ce que je vais dire parce que c'est une question un peu évidente, mais c'est un peu le trophée qui te manquait jusque-là dans ta carrière, la Ligue des Champions. Tu vas dans un club qui la prend 4 fois sans toi, quand t'arrives, ça perd une finale et ça le prend plus. Ouais. Ça t'a pas un peu rongé quand même? Grave. De ouf. En plus, j'étais allé là-bas pour ça, tu vois. Donc ouais, chaud, ça a été dur, hein. Franchement, ça a été dur. Les années qui suivront ne seront pas non plus les plus fructueuses à Kazan, même si victoire en Coupe de Russie sur la saison 2019-2020, et sur la saison 2020-2021, Kazan remporte la Supercoupe de Russie, mais échoue de nouveau en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'était face à Zaksa, l'équipe de Benjamin Tognuti, en demi-finale, 2 défaites 3-2 pour le club russe, contre les futurs vainqueurs de la compétition. Vas-y, 3e année calvaire en Covid. Ouais, ok, la lourdeur. Tout seul. Là, j'ai vraiment fait 7 mois tout seul, la famille n'était pas là. C'est une horreur.
Franchement, une horreur. Et après ces 7 mois là, j'ai dit je reviens en Europe, quoi. L'épopée russe est finie pour Ervin. Il est temps de rentrer à la maison. Mais avant de rentrer, Ervin doit faire un rapide détour à Tokyo pour aller jouer les Jeux Olympiques. Après l'échec de Rio en 2016 où l'équipe de France ne sort pas des poules, les Français ont à cœur de préparer correctement la compétition. Parcours du combattant pour se qualifier, à la limite de ne pas y aller, mais les Français obtiennent leur ticket lors du dernier tournoi de qualification, le TQO de Berlin, où la France bat l'Allemagne en finale, le dernier point étant d'Ervin Gapet sur un ace, comme un symbole. À Tokyo, les Français sortent miraculeusement de la phase de poule, se hissent jusqu'en finale, où Ervin mettra 26 points, et remportera ainsi la première médaille olympique de l'histoire du volley français, et la plus belle, puisqu'elle est dorée. Et petit bonus pour Ervin, il est élu meilleur joueur de la compétition. Pas le temps pour de longues vacances, c'est déjà l'heure de rentrer en Italie. Modène rappelle plusieurs joueurs qui ont fait la gloire du club, Ervin déjà, mais également Bruno, qui vient de remporter la Ligue des Champions. Se joint également à l'équipe Abdelaziz Nimir, l'un des meilleurs pointus du monde, et Léal, excellent réceptionneur attaquant. Et quand j'ai vu l'équipe sur le papier, je me suis dit « Waouh, ça va tabasser !» Et au final, pas autant que prévu. L'équipe est éliminée en quart de finale de Coupe d'Italie par Piacenza, l'équipe d'Antoine Brizard. En championnat, ils terminent 4e et sont battus en demi-finale par Perugia. Et à la grande surprise de tout le monde, ils sont éliminés par tour en Coupe d'Europe, à l'issue d'un deuxième match fou avec un set 35-33 qui a scellé le sort des Italiens. Première année blanche donc à Modène, qui change son effectif pour la saison 2022-2023 et qui cette fois-ci remportera la Coupe d'Europe, la CEV malheureusement uniquement, l'Europa League en gros, et non pas la Ligue des Champions qu'Ervin convoite tant. Modène ne jouera pas la Ligue des Champions l'année d'après, et si Ervin veut la gagner, il n'a pas le choix, il doit de nouveau s'envoler à l'étranger et quitter Modène, et cette fois-ci, définitivement. Direction donc Ankara en Turquie, où il rejoint son pote Nimir pour aller tenter de décrocher cette Ligue des Champions. Et au niveau national, ça fonctionne plutôt bien. Ankara remporte le championnat et la Coupe de Turquie, Nimir étant élu 2 fois MVP. Mais en Ligue des Champions, ça ne sera toujours pas pour cette année. Ervin a à l'époque 32 ans, et cette fois-ci il est malheureusement éliminé en quart de finale contre une équipe italienne, la Lube Civitanova, l'équipe de Barthélémy Cheneniezé. Mais heureusement pour Ervin, tout semble lui sourire en sélection. Même si la France est pas mal décriée depuis les JO de Tokyo, que Gianni le sélectionneur est énormément critiqué sur les réseaux sociaux, la France emporte des titres. Ervin lui fera une grosse pause lors de l'été 2023, il n'avait pas connu de vacances depuis plus de 10 ans. Mais à la fin de la saison en Turquie, en 2024, c'est l'été où il faut tout donner. L'été où les Bleus jouent à la maison, l'été où il faut défendre le titre olympique. Ervin lui aussi est critiqué, beaucoup critiqué d'ailleurs, notamment sur sa forme physique. Je voyais passer les messages sur les réseaux et croyais bien que si je le voyais, Ervin le voyait aussi. Et je me disais mais putain, j'espère qu'il va leur faire fermer leur gueule en claquant une perf de ouf au JO. Beaucoup d'enjeux donc pour la France, mais aussi pour Ervin, qui je pense devait avoir à cœur de faire taire ses détracteurs. Pour autant, la France l'a échappé belle pour les JO 2024. Un mois et demi avant les Jeux, Ervin se blesse, et c'est pas le seul à se blesser. Barthélémy Cheneniezé lui aussi est blessé, et va en centre de rééducation à Cap-Breton pour son genou. On l'a échappé belle. La France remporte d'abord la VNL en battant le Japon en finale quasiment sans Ervin, et beaucoup se posaient la question de savoir s'il allait être prêt pour les JO, voire même s'il allait jouer. Moi je me blesse un mois et demi. Je me fais une déchirure mollet un mois et demi avant les Jeux. Même au-delà du fait que est-ce que je serai au jeu, c'est la préparation elle est morte, tu vois. Parce que le mollet tu peux rien faire, donc à un moment donné c'était très très dur. Et du coup sur le tournoi, toi au début t'arrives à 100% ou pas? Non, pas du tout. Au final, Ervin jouera toute la compétition sur le terrain. Les Français font un bien meilleur départ en phase de poule par rapport à Tokyo, même s'ils perdent 3-2 contre la Slovénie. D'ailleurs, la Slovénie, c'est toujours des matchs compliqués pour la France. En quart de finale, la France affronte l'Allemagne. Je suis dans la salle pour voir le match, et la France commence par perdre 2-0. Théo Fort fait une super entrée, mais je vous jure que ce match-là, si Ervin n'est pas là, on le perd. Il tente des trucs à des moments si importants, si cruciaux, sans pression, t'as l'impression que la pression le touche pas, et ça passe, et ça, je pense, relâche un peu toute l'équipe. Alors je suis désolé, je peux pas mettre d'image des jeux, sinon on va se faire censurer, mais je vous jure que je vous assure que s'il y a pas Ervin, je pense qu'on gagne pas ce match. On passe en demi-finale, on fait danser la Zumba aux Italiens pour leur rappeler que oui, ils nous ont éliminés des championnats du monde en 2022, mais ici on est chez nous. On arrive en finale, le 10 août 2024, la France remporte le premier set, puis 2,
Dans le 3e, les Français mènent. Quentin Jouffroy fait une super série de services. Léon arrive lui aussi au service et nous fait bien peur en mettant une belle série. Mais il fait finalement une faute et ça y est, la France est double championne olympique de volley. Dans environ la moitié des matchs, Ervin finira meilleur marqueur et terminera de nouveau MVP de la compétition, faisant taire tous ses détracteurs. Après le titre, bon, il y a 2-3 jours de fête, tu vois. Ouais, j'imagine la fatigue un peu. Mais moi, je suis très rapidement rentré ici avec la famille et je suis très rapidement parti en vacances. Ouais. Il y a beaucoup de mecs qui reprenaient une semaine, 10 jours après, la préparation. Et moi, j'avais fait aussi ce choix de ne pas signer, donc j'étais en vacances. C'est ça. Et donc ça faisait bien 10 ans que je n'avais pas pris des vraies vacances. Ah ouais. Donc je suis parti, mon frère il habite en Guadeloupe, il était au jeu, il est parti direct lui, le lendemain. Et donc je suis parti avec ma femme en Guadeloupe pendant 3 semaines. Trop bien. En mode... T'as fait off? Off. Trop bien. Off de ouf. Tu sais, moi j'ai mal vécu un peu le après Tokyo où tu dois repartir dans ton club direct. Surtout après Tokyo, après l'émotion que t'as vécue, T'as une redescente. T'as une redescente, mais toi tu redescends. Mais le club où tu vas... Oui, sauf que sportivement, tu dois toujours être en gros objectifs, et je le vois avec les gars là, et je sais que c'est... Je vois comment c'est dur, tu vois, de se remettre dedans et tout. Moi, j'étais en mode, je vais attendre. Moi, les opportunités qu'il y avait, c'est ce que je te disais en off, le Qatar, l'Indonésie, des championnats qui démarrent en janvier. Donc, t'avais quelques mois à combler, en fait. J'avais des mois où, tu vois, et en fait, Cédric Hénard, qui est le manager général ici, en 99, quand mon père est entraîneur champion de France, c'est un des joueurs. Pendant longtemps, il est un des entraîneurs adjoints de Laurent Tilly en équipe de France. Okay, ouais. Après, il est entraîneur à Berlin, mais c'est un enfant de Poitiers aussi. Et on parle énormément du club, tu vois, le club, c'est compliqué. Et on a envie de faire plein de choses. De le faire rayonner, club, mais on n'est pas là, on peut pas. Et il devient manager général cet été. Ok. Là, tu t'es dit... Allez. Et moi, j'envoie un message. Là, après, quand je rentre de Guadeloupe et tout, machin, j'envoie un message. Je lui dis... Écoute-moi, ce qui est sûr, c'est que je suis là jusqu'en décembre. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis en fait, let's go, tu vois, ça s'est fait en une semaine. Donc là, c'est le kiff. Et voilà, et c'est top parce que après une 2e médaille olympique, rentrer en France, ça fait rayonner le volley, ça fait rayonner le club, ça fait rayonner le Poitiers, le territoire, ça fait, tu vois, donc... et moi, je suis à la maison et je suis bien, après 13 ans à l'étranger, donc c'est du positif pour tout le monde. Ervin était donc de passage à Poitiers pour quelques mois. Il a apporté beaucoup au championnat de France, et partout où il est passé, c'était complet. Poitiers a fait un excellent début de saison, s'inscrivant dans les top clubs du championnat, et ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Il a apporté de l'envie, de l'expérience, des sourires, du talent, avant d'officialiser son départ à Fenerbahçe en Turquie. Il a signé jusqu'à la saison 2025-2026, le club est pour l'instant 6e du championnat turc, et 3e sur 4 dans la phase de groupe de Ligue des Champions. Tout est encore possible pour Ervin et son équipe turque, qui, s'il souhaite se qualifier, devra tout faire pour remporter les 2 matchs de Ligue des Champions qu'il jouera en janvier. La Ligue des Champions, c'est l'une des seules compétitions où il a joué qu'il n'a pas gagné, où son père lui aussi avait fait médaille d'argent en 1990, un an avant la naissance d'Ervin. Magic Ngapet en aura amassé des médailles d'or au fil des années, mais il en manque encore 2 dans son tableau. Un titre de champion du monde avec les Bleus, et cette foutue médaille d'or en Ligue des Champions. Alors je sais pas s'il y arrivera, mais je lui souhaite en tout cas, parce qu'entre un Ervin visage fermé de médaille d'argent, ou un grand sourire de médaille d'or, j'ai fait mon choix. Et je pense que le meilleur joueur du monde mérite de sourire une dernière fois. J'aurais pu dire tellement de trucs sur Ervin, j'aurais pu faire une vidéo de 3 heures honnêtement. Ervin, je sais pas si tu verras cette vidéo et du coup je sais pas si tu auras ce message, mais un de mes projets à la création de cette chaîne YouTube, un de mes rêves en tout cas, c'était de faire le plus beau documentaire qui ait jamais été fait sur toi. Ça prendra 2 ans s'il faut en termes de réalisation, j'appellerai Netflix tous les jours pour leur vendre leur projet s'il faut, mais c'est l'un de mes rêves et l'un de mes objectifs. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, mettez un commentaire d'ailleurs, si ça vous chaufferait de voir un documentaire comme ça long format sur Ervin. Une fois, merci beaucoup d'être là après 4 ans et demi de chaîne YouTube. On est loin d'avoir fini, c'est que le début, il y a encore plein de projets qui arrivent, il y a des nouveaux formats qui vont arriver à la rentrée. D'ici la fin du mois de décembre, je vais sortir encore 1 ou 2 vidéos. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes, on se capte bientôt, je vous embrasse, je vous kiffe, ciao ciao.